Oh bordel que cette série est sympa. Et il est Guy, non, je me suis trompé. Ce n'est absolument pas mon introduction. Désolé Mathéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère c'est que vous portez à merveille. Mais avant tout, notez cette imitation, parce que je suis pas peu fier. Je suis pas peu fier, c'est ma première tentative. Peut-être que, voilà, on peut possiblement atteindre l'Oscar. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour ce sera le cas. Voilà. Comment allez-vous du coup? Nous allons aujourd'hui parler de Miss Marvel et de l'avenir du personnage, donc de Kamala Khan. Sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu la série Miss Marvel en entier. Dans le cas contraire, tu risquerais d'être spoil. Donc, je t'invite fortement à quitter la vidéo, à prendre un petit virage sur la droite et ne jamais revenir. Enfin, si, reviens quand tu auras vu la série, tout simplement. Mais du coup, parlons un petit peu de Miss Marvel. Quel avenir pour le personnage? Je vais te rappeler brièvement ce qu'il se déroule à la fin de la série. Nous avons connaissance du fait que Kamala possède en elle un gène, entre guillemets, mutant. Voilà. On te le dit directement, c'est Bruno qui te le dit. Tu as subi une sorte de mutation. C'est Bruno, si c'est Bruno qui le dit. Voilà. Mais ne parlons pas de Bruno, bien évidemment. Mais, de plus, dans la scène post-générique, nous avons Kamala qui a son bracelet, boum, ça réveille un truc, voilà. Et elle se transforme, et en fait elle ne se transforme pas. Elle est envoyée à un autre endroit et elle est remplacée par Captain Marvel. Et justement, la question que l'on se pose, c'est quel avenir pour le personnage de Miss Marvel? Premièrement, c'est totalement teasé après cette petite scène post-générique. On retrouvera logiquement Captain Marvel, Miss Marvel et Photon dans le film The Marvels. Et j'ai oublié de mettre ma petite tête et j'apparais tout simplement magiquement. Oui, nous aurons Kamala Khan dans ce film-là puisqu'elle est officialisée depuis je ne sais pas combien d'années, en fait bientôt 2 ans, puisque je crois que c'était lors du Disney Investor Day où justement on avait appris que Captain Marvel 2 ne s'appelait pas Captain Marvel 2. Non, je ne sais plus. Je crois qu'à l'époque, ça s'appelait toujours Captain Marvel 2, mais ils ont changé à un moment donné, je crois, un petit peu plus tard. Mais donc, concernant Captain Marvel 2, donc The Marvels, on savait qu'Iman Vellani allait revenir pour jouer le rôle de Kamala Khan dans ce petit film, donc, de The Marvels. Très très bien, ce n'est pas nouveau, mais justement, concernant l'intrigue, on en fera possiblement une vidéo dédiée, mais c'est vrai qu'on peut supposer que cela puisse être en lien avec le fait de savoir où est Kamala maintenant, à la suite du fait qu'elles aient échangé leur place avec Captain Marvel. Peut-être que Captain Marvel va la retrouver très simplement et que ce ne sera pas, le principe même du film, mais en vérité, ça peut être plutôt intéressant de se dire, ok, en fait, Kamala est coincée quelque part, il va falloir la récupérer. Pourquoi pas? Sachant que le bracelet n'en fait qu'à lui même. Ça se dit, je crois bien que ça se dit. Mais bref, on s'en fout. De toute façon, on retrouvera Iman Vellani, donc, qui interprète Kamala Khan, dans ce film The Marvels. Mais maintenant, on va rentrer un petit peu dans la spéculation, entre guillemets. Parlons directement, possiblement, d'une saison 2 à Miss Marvel. Puisque oui, on en avait déjà parlé, mais sur le packaging de certaines choses qui ont été offertes donc, aux membres de l'équipe de tournage, eh ben, il y avait marqué Miss Marvel saison 1. Ce qui signifie bien, possiblement, qu'il y a une saison 2. Sachant que je crois que Miss Marvel, enfin en tout cas Iman Vellani, avait dévoilé une petite vidéo pour la sortie du dernier épisode de Miss Marvel en disant c'est le season final. Sauf que quand tu dis ce genre de choses, eh bien en général, c'est le season final, c'est que c'est la fin de la saison. C'est que c'est pas la fin de la série, c'est pas un série final, avec mon superbe accent, c'est le season final. Donc, on suppose que c'est la fin de la saison 1, mais qu'une saison 2 est en préparation. Sachant, encore une fois, que le personnage est très très jeune, et que je pense qu'il n'est pas assez, je parle du personnage, hein, mais du coup, Kamala n'est pas assez puissante pour avoir son propre film solo, et je pense qu'il faut laisser les films pour l'instant à Captain Marvel et les séries à Miss Marvel, et peut-être qu'à un moment donné, on ira sur l'échange de tout cela, dans le sens où les films Miss Marvel arriveront, et Captain Marvel, du coup, sera plus sur la fin. Mais pour l'instant, une saison 2 à Miss Marvel, pour moi, ça me semble totalement logique, quand tu sais qu'une saison 2 à Loki est totalement actuellement en tournage. En plus de ça, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une saison 2 à Hawkeye, il y aurait possiblement une saison 2 à Moon Knight, il y aurait du coup possiblement une saison 2 à Miss Marvel, et il y aura de toute façon une saison 2 à What If. Bref, il y a quand même pas mal de programmes qui auront une suite en saison. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et sachant que c'est un jeune perso, et
que dans un film, comme je vous l'ai dit, elle n'aurait pas forcément le rôle principal, c'est assez intéressant de se dire que ce genre de personnage, en fait, aura une histoire qui sera bien développée, avec un temps d'écran beaucoup plus imposant et important. Donc ça, pour le coup, je suis plutôt satisfait du fait de me dire que oui, il puisse, à un moment donné, y avoir une saison 2 à Miss Marvel. Mais, et il y a un mais, là on va partir sur deux théories un petit peu folles, mais qui ne sont pas si folles que ça en vérité. On va commencer par la plus folle et après on partira sur quelque chose de plus cohérent, mais partons sur ça. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, enfin pour évoquer un petit peu le personnage et ce qui s'est passé à la fin de la saison 1 du coup de Miss Marvel, on apprend que Miss Marvel a un gène mutant en elle. Le gène mutant qui est totalement lié aux X-Men. Là, je vais partir très loin parce que pour l'instant, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a rien d'annoncé concernant les X-Men, hormis du coup pour l'instant X-Men 97. Donc cette série d'animation qui est donc la suite d'une série qu'on avait déjà dans les années 90. Mais concernant ce programme X-Men, je me dis en vérité, j'aimerais bien que ce soit une série. Alors attendez, avant toute chose, en vrai un film ça peut être intéressant, mais en série ça peut être plus intéressant de se dire ok on a du temps pour exploiter les différents persos, mais sur l'Institut Xavier. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas, parce que là, pour l'instant, on a l'impression que Miss Marvel, bah, elle développe un peu ses pouvoirs, elle les contrôle et tout, mais le bracelet, en fait, elle le contrôle plus du tout, là, actuellement, puisque là, il se passe un truc un petit peu foufou. L'idée serait de se dire que si jamais il y a un programme X-Men, et que le professeur Xavier construit réellement son école, bah qu'on puisse avoir comme élève, à un moment donné, Kamala Khan, qui est là pour canaliser un petit peu tous ses pouvoirs, et justement que cela causerait beaucoup de problèmes, notamment dans le film The Marvels. Et du coup, que The Marvels puisse en partie, entre guillemets, évidemment, teaser une saison 2 à Miss Marvel, mais qui elle-même pourrait teaser une saison ou un film sur les X-Men, et qu'elle puisse être pas le personnage principal, parce que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir Kamala Khan en personnage principal d'un film X-Men, parce que c'est pas normal, mais de l'avoir à un moment donné en easter egg, ou d'avoir une apparition du perso sans pour autant qu'elle ait un rôle prépondérant dans le film ou dans la série. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver, et en vrai, je serais hyper satisfait de me dire ok, en fait, c'est pas une Inhumaine, comme dans les comics, c'est une mutante, et là, du coup, elle interagit avec les X-Men. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'avenir de Miss Marvel d'un côté X-Men? Je dis oui. Je dis oui, et je ne suis pas le seul, je pense, à dire oui à ceci. Mais il y a une dernière petite idée que j'avais à vous proposer, et ça, je pense que c'est plus logique par rapport à un programme sur les X-Men, ce serait les Young Avengers. Et ça, on en parle à tort et à travers, un peu comme les Thunderbolts, mais c'est vrai que les Young Avengers, pour moi, c'est la suite logique, dans le sens où, bah oui, t'as Patriot, t'as Kate Bishop, t'as Kid Loki, t'as Wiccan et Speed, tu as Miss Marvel, tu as Iron Heart, tu as tous ces personnages qui sont très jeunes et qui ont un potentiel juste immense, mais le fait est que à un moment donné, il va y avoir un rassemblement. Alors, est-ce que ce sera une série? Est-ce que ce sera un film? En vérité, moi j'aimerais bien que ce soit un film pour leur donner une importance un petit peu plus importante pour le coup, mais en série ça me semble être plus logique parce que ça serait une sorte de Defenders entre guillemets, une sorte de mini crossover de différentes séries avec des différents persos qu'on a suivis au cours des différentes séries. Donc en vrai, moi j'aimerais bien, tu vois. En série, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait donc proposer plus de temps d'écran et donc d'exploitation pour les persos. Mais en film, ça rapporterait un truc en plus, tu vois. Parce qu'en plus, il y a le nom Avengers. Sauf si justement, ils se disent, ok, le nom Avengers sur Disney+, ça peut rapporter. Mais il faut aussi penser au fait que tout le monde n'a pas Disney+, et que peut-être qu'un film Young Avengers peut donner une visibilité beaucoup plus imposante sur des personnages comme Kate Bishop ou encore, pour le coup, Miss Marvel. Même si Miss Marvel, on sait qu'elle sera dans The Marvels, et Kate Bishop, il y a des rumeurs comme quoi elle serait, du coup, attention spoiler, je vous laisse 5 secondes, dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Donc il y a beaucoup de choses qui sont évoquées par rapport à ces différents petits personnages, mais concernant Miss Marvel, je vois bien une saison 2 à Miss Marvel, possiblement même une saison 3, mais passons, The Marvels évidemment, les Young Avengers, et un programme en lien avec les X-Men par rapport à son gène mutant, parce que je pense que elle peut être en lien avec Captain Marvel par rapport à l'espace, mais elle peut être en lien avec quelque chose d'un petit peu, entre guillemets, plus terre-à-terre avec les X-Men. C'est très stylé. C'est très stylé. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec Wanda? Oui, à un moment donné, je pense. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et on en a déjà parlé. On en reparlera par la suite par rapport à la fin de la série Miss Marvel. Je t'apprécie fortement d'avoir été jusqu'ici pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. On a fait beaucoup de vidéos, il y en aura encore beaucoup.
Concernant Miss Marvel, quelques-unes. Concernant Thor, il y en aura aussi quelques-unes. Mais là, il va y avoir les annonces de la San Diego Comic Con. Donc, en vérité, on suivra ça. Parce que je crois que Mathéo va faire un live pour suivre ça comme il le fait d'habitude. Donc, nous, on suivra ça par rapport à son live. Et dès qu'il y a des annonces, boum, on fait une vidéo, quoi. On est comme ça sur la chaîne. On est des foufous. On est des foufous. En tout cas, n'hésitez pas donc à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, oui, je sais, j'ai le nez bouché. J'en suis vraiment confus. Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.